La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un exauceur de goût, parce que c'est comme cela qu'il est souvent décrit, hein. Le sel. Oui, le sel. On en a déjà parlé, mais on a des questions qui viennent par rapport au sel. Mais il y en a partout du sel. C'est comme le sucre. Oui, il y en a partout, et c'est quand même quelque chose de problématique parce qu'il y en a trop en fait. Et c'était un peu ça la question, c'était vraiment savoir si dans la charcuterie, dans le poisson fumé, s'il y a trop de sel, comment faire. Mais quand tu achètes à la coupe de la charcuterie, on te dit pas, fais attention, ou alors on te dit pas, c'est pas marqué combien il y a de grammage au kilo ni au 100 grammes. Tout à fait. Par contre, si on veut savoir, si on va avoir une idée du grammage, il faut aller voir sur ce qui est emballé, sur les sachets, parce que là, c'est obligatoirement marqué, et on peut supposer que ça va être à peu près pareil quand on va aller à la coupe. Et donc, j'ai fait quelques recherches. Le saumon fumé, par exemple, il y a... Est-ce que tu sais combien il y a de sel dans le saumon fumé ? Celui que j'achète, il est à 1,7 g pour 100 grammes. Ah bah, c'est du bon, parce que souvent, c'est plutôt 3 grammes de sel pour 100 grammes. Donc, ça veut dire qu'une tranche de saumon fumé, ça fait 30 grammes. Ça pèse 30 grammes. Ça veut dire qu'il y a 1 gramme de sel dans la tranche. Je rappelle que nos besoins quotidiens en sel, c'est environ 6 grammes par jour. Donc, vous voyez, une tranche, on a déjà consommé un sixième on a déjà un sixième de notre besoin journalier. Le pâté de campagne, il y a 1,5 g de sel pour 100 grammes. Le pâté de foie, on va en trouver jusqu'à 2,1 g de sel pour 100 grammes. Donc, ça veut dire que il faut regarder les étiquettes, comme toujours. Quand on achète quelque chose de tout préparé, quand on cuisine pas soi-même, on regarde les étiquettes et on va pouvoir comme ça savoir un petit peu où est-ce qu'il y a du sel et s'il y en a trop ou pas. Moi, je suis tombé sur un laboratoire, c'est un charcutier industriel, où c'est que le régime sel, il est vraiment très, très, très bas. Donc, faut regarder, c'est comme tout. Voilà. Et c'est pas parce que ça va être marqué un certain label bio ou que ça va être label rouge ou des trucs comme ça. C'est pas un gage. Hein. On peut trouver du label rouge avec un sel phénoménal. Hein. Tout à fait. Le sel bio, ça reste du sel. Hein. Donc, le saumon bio que j'avais été voir sur Internet à 3 grammes, c'était du sel, c'était du saumon bio. Oui. Mais le bio n'empêche pas de mettre du sel. Donc, c'est à nous d'être vigilants et d'éplucher les étiquettes. Aujourd'hui, c'est nécessaire, c'est vital. Il faut absolument éplucher les étiquettes de ce qu'on achète. Les rillettes, tu as remarqué que les rillettes, nous n'avons pas les mêmes valeurs, n'est-ce pas ? Je te dirai pas la marque, tu l'as deviné. Hein. Eh bien, on arrive à 1 gramme. 1 à 1 gramme 2 par 100 grammes. Oui. Tu vois, c'est assez bas dans les rillettes, le grammage de sel. Tout à fait. En fait, dans l'alimentation industrielle, il y a des produits qui sont très riches en sel. Donc, il y a la charcuterie dont on vient de parler, mais il y a les bouillons, les sauces, les fruits de mer, donc souvent aussi les poissons de mer, hein, forcément. Mais le pain, on ne pense pas toujours, mais c'est quand même 20 grammes de sel par kilo. Donc, c'est quand même beaucoup de sel aussi dans le pain. Donc là aussi à surveiller. On trouve du pain allégé en sel. On peut aussi fabriquer soi-même son pain pour avoir et du coup gérer le sel qu'on va mettre dedans. Alors le jambon, si je trouve que le jambon, il est un petit peu salé par rapport à ce que moi j'ai l'habitude d'acheter, j'en trouve pas, donc je prends cette seconde marque-là. Je trouve qu'il y en a aux alentours de 2 grammes par 100 grammes. Est-ce qu'au lieu d'en manger 2 tranches, si j'en mange une tranche, ça va diminuer un petit peu le sel ? Oui, s'il y a une tranche au lieu de 2, il y aura 2 fois moins de sel. D'accord. Mais en fait, on ne va pas s'interdire forcément de manger de la charcuterie, du saumon fumé, ce genre de choses, du moment que c'est occasionnel. Donc on peut se faire plaisir de temps en temps et un jour par-ci par-là dépasser nos besoins en sel. Si le reste du temps, de façon quotidienne, on est en deçà, le souci, il n'y a pas de souci et du coup il n'y a pas de frustration non plus. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est une question de quantité et de fréquence dans ce qu'on consomme. Mais je dirais, au quotidien, tout ce qui est plat industriel, il faut fuir. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, il faut retourner à la cuisine, il faut cuisiner pour manger des bonnes choses. C'est pas valable que pour le sel, hein, c'est valable pour tout en fait. Il faut absolument cuisiner. Sachant quand même que le sel reste quand même quelque chose de nécessaire pour notre organisme, donc on ne va pas non plus se priver totalement de sel, parce que là aussi on aurait des problèmes. C'est aussi l'équilibre qui est important, il en faut un petit peu, mais pas trop. Faut être raisonnable dans notre consommation. Parce que ça joue sur le cœur, sur la pression artérielle. Oui, exactement, sur la tension.
Après, le sel, on peut le remplacer. On avait fait une chronique, hein, j'avais donné plein de techniques pour remplacer le sel. Le sel raffiné, en fait, hein, c'est le sel blanc qu'il faut remplacer. Et donc, du coup, on peut le remplacer par des sels non raffinés. Donc, c'est le sel marin, le sel gris, qui ne va pas contenir que du sel, qui va contenir aussi d'autres minéraux. Lorsqu'on peut trouver du sel de l'Himalaya à broyer soi-même, Oui. là, Voilà, tous ces sels qui ne sont pas du sel raffiné où il va y avoir que le chlorure de sodium, ça va être des sels intéressants. On va trouver aussi le gomasio, on va trouver des sels parfumés avec des légumes, avec des épices, on va trouver du sel de céleri. Donc tout ça, ça va permettre d'ajouter un goût salé en limitant la quantité de cette chlorure de sodium. Quand on parle de sel, c'est le chlorure de sodium qui pose problème. Donc s'il y a moins de chlorure de sodium dans notre sel, c'est mieux. Et pour qu'il y ait moins de chlorure de sodium, il faut fuir le sel raffiné. Comme tout ce qui est raffiné, le sucre raffiné, les farines raffinées, quand c'est trop raffiné, c'est moins bon pour la santé. alors qu'il soit de n'importe quel cap, Noirmoutier, tout ce qui s'ensuit, même la fleur de sel, Ça reste du sel. ça reste du sel. Ça reste du sel. Mais s'il n'est pas pur, s'il est mélangé avec des minéraux, on diminue la proportion de chlorure de sodium. Donc, est-ce qu'on peut aussi le mettre avec des épices, faire un mix de gros sel avec des épices? Tout à fait. Il y a le sel de légumes, le gomasio, hein, c'est du sel qu'on mélange avec du sésame grillé. Donc du coup, il y a beaucoup moins de sel puisqu'on va y avoir le sésame qui va venir, qui va apporter des arômes. Donc ça peut être vraiment des moyens pratiques pour pouvoir diminuer notre consommation de sel en se faisant quand même plaisir au niveau gustatif. Après, il y a aussi une question d'habitude. Hein. Si on a l'habitude de rajouter toujours du sel sans même goûter, ça peut être une habitude. Combien tu le vois au restaurant? Et voilà. Donc déjà, commencer par goûter avant de rajouter du sel. Et puis peut-être aussi essayer de ne pas rajouter du sel systématiquement. Donc après, c'est aussi une hygiène de vie, mais c'est une habitude alimentaire qui peut peut-être des fois être juste un petit peu modifiée pour pouvoir modifier notre consommation de sel. Et est-ce que c'est pas aussi notre mode de vie qui fait que on est habitué à manger sucré, on est habitué à manger salé, qui fait que on monte de plus en plus dans les tours, c'est qu'à de le dire, on monte de plus en plus dans les grammages. C'est ça, en fait, mais tout ça, c'est des exhausteurs de goût. Après, on peut avoir de bons goûts dans les aliments en ajoutant des aromates, en ajoutant des épices, en cuisinant différemment pour avoir des arômes. Souvent, les industriels vont rajouter beaucoup de sel et beaucoup de sucre parce que ce qu'ils font, ça n'a pas de goût, c'est pas terrible, donc il faut rajouter plein de choses pour que ça ait du goût, que ça ressemble à quelque chose. Là, on va pas se faire d'amis, hein, on va se faire des ennemis. Oui, c'est la cuisine chinoise avec le glutamate. Ah oui, le glutamate. Bien toxique, ça aussi. C'est pas du sel, hein, mais c'est bien toxique. Qu'est-ce que ça donne comme goût salé, hein? C'est un exhausteur de goût. Donc tout à fait. Donc avec ça, quelque chose qui n'a pas de goût, qui n'est pas bon, ça devient succulent. Oui, voilà. Donc mesdames qui ne savaient pas cuisiner, voilà la recette. Mais là aussi, on ne va pas forcément se priver du restaurant chinois de temps en temps. Ce qu'il faut, c'est que ça reste occasionnel et que ça ne devienne pas la cantine du midi. Il faut, faut se faire plaisir. Ça va être précieux. C'est juste une question de quantité et de fréquence, c'est toujours pareil. Donc on ne va pas se priver du restaurant, on peut manger des choses toxiques, on peut boire de l'alcool, du moment que ça reste très occasionnel. Voilà, plus c'est toxique, plus c'est occasionnel. Même fumer une cigarette, j'aurais envie de dire, si c'est une cigarette par jour, si c'est une cigarette les jours de fête, on va pas forcément s'en priver. Si ça fait partie de la convivialité, si c'est un plaisir, c'est toujours une question de quantité. Et moi, je voudrais pas qu'on oublie toujours mon légume fétiche, mon vieux légume, les lentilles, qui elles se cuisent sans sel. Oui, surtout, ne mettez jamais de sel pour cuire les lentilles. C'est des coups à les rater parce qu'elles vont durcir avec le sel. Hein, elles vont craquant, puis ça va cuire des heures. On va perdre tous les nutriments qui sont à l'intérieur. Oui, tout à fait. Donc, on sale après. Voilà, moi je fais pareil avec le riz. Le riz, je le sale pas quand je le fais cuire. Si je veux le saler, ce sera après, mais bien souvent, les légumes que je vais consommer avec vont suffire en fait à saler le riz, à donner des sert d'accompagnement. Voilà, comme je cuisine mes légumes, du coup, ils ont beaucoup de goût. Et le sel qui, lui, n'a pas de sel, le riz qui n'a pas de sel, ne pose pas de problème. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi
tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour les exceptionnel. cas Voilà, pour les exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.